Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Et c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous sens un peu à plat là les Gémeaux. Grosse fatigue. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message pour vous pour ce mois de septembre? On a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors ici, avec la carte de la passion, on vous parle de passion. On vous parle aussi de trouver la joie. De vous permettre, de vous autoriser à la passion, de vous permettre d'aimer. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, derrière, on a la carte du lâcher prise, laisser cette situation jusqu'à son terme. On peut avoir des situations complexes là pour les Gémeaux. Derrière, on a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ouais. Alors pour certains, là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir effectivement une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un. Et on s'empêche de s'en réjouir, comme si on se l'interdisait. Allez, je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, on a, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ouais, il va y avoir une opportunité pour vous les Gémeaux, soit de refaire votre vie, donc il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, je vous sens un peu sur la réserve quand même, pour d'autres on peut nous parler de réconciliation, mais pour moi vous avez été tellement blessés, vous avez peur de souffrir, pour ça qu'on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, parce qu'il y a quelque chose d'heureux. C'est pas que vous ne le voyez pas comme ça, c'est que vous avez du mal à vous laisser aller. Et on a l'admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et derrière, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Oui, je vous sens un peu... je vous sens sur la retenue, je vous sens un peu fatigué, je vous sens essoufflé. Ouais, je manque un peu d'air, hein, comme si vous étiez un peu aux abois là. Il y a quelque chose qui a été très difficile pour vous les Gémeaux. Donc là, oui, on a du mal à, eh bien, soit à se réjouir hein, du retour de quelqu'un, soit se réjouir d'une rencontre. Bon. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On en revient à la carte du lâcher prise qu'on avait ici. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Comme si, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Donc, laissez-vous aller, les Gémeaux. Allez, on va regarder ce que vous annonce le tarot concernant votre vie sentimentale pour ce mois de septembre, les Gémeaux. On a la carte de la tour, il y a pu avoir des ruptures, une crise dans un couple, une remise en question aussi. On a la carte de la justice, et on a le 5 d'épée. Ouais, lâcher prise, derrière on a le pendu. C'est vraiment ça le message. Lâcher prise, vous lâchez la grappe aussi. Le 5 d'épée... on peut vous parler aussi de ne pas rester, comment dire, dans la rancœur. Vous voyez, de ne pas essayer de contrôler, de ne pas résister, mais aussi voilà, de faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Hein, parce que la carte du 5 d'épée, il y a des prises de tête aussi, mais 5 d'épée, c'est aussi cette idée de, oui, on a le dernier mot, mais à quel prix, voyez. Et puis, oui, s'empêcher d'éprouver de la joie.
Alors, bon, on a planté le décor. Lâcher prise, là, c'est vraiment le maître mot. De toute façon, vous êtes à bout. Hein. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Ouais, on a la reine d'épée. Hein. Le 6 d'épée et la carte de l'impératrice. Pourtant, vous avez envie, hein, avec la carte de l'impératrice, c'est l'idée de justement profiter de la vie, de prendre soin de soi, oui, de se permettre aussi d'éprouver de la joie. Mais avec la reine d'épée, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être quelqu'un dans votre ligne de mire, ou là vous êtes beaucoup dans le contrôle. Alors, à la coupe, on a le 9 de coupe. Eh bien, ça, c'est pas mal. Ouh, et on a la carte du chariot. Derrière, on a la grande prêtresse. Ah, ça rejoint l'idée de l'admirateur secret. Alors après, ça peut être vous aussi qui éprouvez des sentiments secrets pour quelqu'un. Derrière, on a le page de pentacle. Et on a le 6 de pentacle. Le 10 de coupe, on parle de votre âme sœur, de grand amour. Avant ça, il y a peut-être l'idée de, avec le 9 de coupe, de trouver son... de retrouver son indépendance. De se permettre d'être heureux, peu importe la situation dans laquelle on est. Allez. Pour certains Gémeaux, il peut y avoir vraiment des émotions fortes, des émotions très fortes, un peu comme en ascenseur émotionnel. Vous voyez, c'est-à-dire que vous commencez à accepter une situation, peut-être une séparation, et puis d'un coup, cette personne revient. Et alors que vous commenciez à justement lâcher prise, à refaire votre vie, et ben voilà, on vous demande en gros de... Et ça fait beaucoup là pour vous. Allez, les Gémeaux. Non, j'en avais assez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la mort. On en parle de renaissance. On a la carte de l'empereur et on a le fou. Ouais, le 8 de coupe. Le 2 de pentacle. Bon, vous allez vous poser des questions. Ouais. Le diable. Donc, on parle de changement, de renouveau, de renaissance. Avec la carte de l'empereur, il y a cette idée de reprendre son pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire retrouver son indépendance, se détacher de ce qui a été toxique. On a la carte du fou. Pour moi, on prend un nouveau départ. Le 8 de coupe, on quitte une situation difficile. Je vous sens un peu... le 8 de pentacle. Ouais, le 8 d'épée. Je vous sens un peu tiraillé, là, les Gémeaux. Pour certains, on peut être en train de se remettre d'une rupture. Vraiment, hein, vous sentez mieux. Alors, il peut y avoir aussi des baisses de régime. Et là, ce qu'on vous annonce, c'est... alors, il peut y avoir aussi une prise de décision difficile, c'est-à-dire choisir de se séparer de quelqu'un aussi. Donc, c'est-à-dire mériter l'amour, c'est-à-dire sortir d'une relation toxique, hein, puisqu'on a la carte du diable, pour vous permettre de rencontrer quelqu'un qui est bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chariot. On l'avait déjà tout à l'heure. La carte du chariot, elle nous parle d'avancement, d'évolution positive. Il y a un mouvement ici. On va de l'avant. On a l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ. Il y a de nouveaux projets. Peut-être pour certains, oui, une rencontre, une
une nouvelle rencontre, ou en tout cas l'opportunité de recréer quelque chose, de se reconstruire. Avec le 7 de coupe, ça rejoint un peu le 2 de pentacle, c'est-à-dire je vous sens un peu soit par moment ça va bien et puis par moment pouf, vous retombez, vous perdez espoir. Ça peut être aussi tout simplement des questionnements. Qu'est-ce que vous faites? Faire des choix. On a la carte du magicien, mais vous avez toutes les cartes entre les mains. On a la reine de bâton. Ah, il y a une reprise de pouvoir. On retrouve, on se reconnecte à soi, on retrouve son être divin. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. On a la carte de la lune. Et on a le roi d'épée. Alors, toujours, hein, il y a toujours cette idée-là avec la carte de la lune, d'admirateur secret ou du fait peut-être pour vous de ressentir des sentiments très forts pour quelqu'un. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et peut-être que vous tentez de résister à ces sentiments-là. Parce que justement, vous avez été blessé, parce que là, vous recommencez à reprendre du poil de la bête. Peut y avoir aussi, voilà, on pèse le pour et le contre concernant une relation, pour moi, une relation nouvelle. Après, on avait quand même tout à l'heure, il y a cette idée voilà, de réconciliation avec quelqu'un, quand même. Donc de retrouver quelqu'un. D'ailleurs, avec le page de coupe, on peut nous parler ici de seconde chance. Cependant, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez. Faites... Ah, voilà, on avait la reine d'épée, on a le roi d'épée ici. On vous le disait, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Le roi d'épée, la reine d'épée, ils sont comme ça. Eux, ils font... ils n'ont pas de pitié. Ils font pas les choses. Ils sont pas dans le sacrifice. Ils se sacrifient pour personne. Le roi d'épée, la reine d'épée, ils font ce qui est bon, ce qui est juste pour eux. Le reste, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Ils se font passer en premier. Ils se priorisent. C'est ce que vous devez faire au mois de septembre, concernant la situation dans laquelle vous êtes. Pour moi, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Il y a eu du changement, il y a eu un changement, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a profondément blessé. Là, vous reprenez du poil de la bête. Là, vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre individualité, vous commencez à être bien. Et puis ben, il se passe quelque chose. Soit votre autre revient, soit... vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, il y a un petit coup de cœur, ou alors quelqu'un a un coup de cœur pour vous, et puis qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce que je tente l'aventure? Mais je commençais à peine à être bien, voilà, dans quoi je vais me lancer. Alors, sur le chariot et l'as de pentacle, ah bah elle a sauté tout de suite, et on a le 8 de bâton. Il y a une accélération dans votre vie, là. Il y a quelque chose qui se précipite un peu. Il y a des communications, il y a des échanges. Vous allez un peu être... C'est peut-être pour ça que je vous sens fatigué d'ailleurs. Vous allez un peu être pris dans un tourbillon, là. Derrière, on a la carte du pape. La tempérance. Ouais, l'as de bâton, retour de flamme. Retour de flamme, peut-être pour les couples. Mais aussi l'as de bâton, c'est oui, reprendre son pouvoir, retrouver son indépendance, son autonomie, être bien. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Je suis pas sûre que vous allez avoir envie de retourner en arrière. Il peut y avoir aussi un peu cette idée pour certains Gémeaux, pourquoi pas d'être célibataire endurci. C'est-à-dire, oh non, je suis très bien. Non, finalement, je suis très bien tout seul ou toute seule. Donc ça va être pour moi le challenge au mois de septembre. On va vous tester sur ce terrain-là. On va vous permettre soit de reprendre les choses avec quelqu'un qui vous a fait du mal et qui regrette,
qui souhaite revenir. On va vous permettre de trouver quelqu'un, hein, de remettre le pied à l'étrier, de vous remettre dans en couple. Voilà, je pense que vous allez être un peu peut-être testé, un peu j'allais dire persécuté. C'est pas vraiment ça, mais bon, si ça va un peu vous gaver, parce que vous allez vous dire, mince, je suis bien là, pourquoi est-ce qu'on me met ça devant moi? Alors que ça commence à être bien, ça commence à sérieusement me plaire, parce qu'effectivement, il y a de la nouveauté, hein, l'as de pentacle, voilà, c'est pas rien, quoi, on est bien. Alors, sur le 7 de coupe, même pour certains Gémeaux, en fait, vous n'êtes pas du tout dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous êtes en train de vous construire ou de construire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 7 de coupe? Vous êtes en train de réfléchir à tout à fait autre chose qu'à une histoire d'amour. On a le 5 de bâton. Bon, il y a aussi l'idée quand même de lâcher l'affaire concernant une situation. Hein. Le 5 de bâton, on vous invite à définir vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous, là, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est d'obtenir vengeance par rapport à cette personne qui vous a fait mal? Ou est-ce que c'est de vous occuper de votre vie et de vous reconstruire? Il y a un peu quand même cette idée-là avec le 5 de bâton. Pour les couples, ça va être de ne pas... par exemple, de prêter attention à ne pas envenimer une situation. Derrière, on a le 2 de coupe. Ouais. Et voilà, pour d'autres, ça va être cette interrogation. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Bon, on vous dit que vous le savez, hein. Mais le 7 de coupe, c'est ça. Vous avez des coupes devant vous, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous devez en choisir une. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Hein, le 2 de coupe, c'est ça. Hein, c'est un couple. Hein, la carte de la tempérance. Et l'as de bâton. Le pouvoir, il est entre vos mains. Là, c'est vous qui décidez, les Gémeaux. Soit de vous lancer dans une nouvelle relation, soit de pardonner à quelqu'un. Hein, parce qu'il y a cette idée de pardon avec le page de coupe. Allez, sur le magicien... Le magicien, la reine de bâton. On a la grande prêtresse. Et on a l'impératrice. Alors c'est marrant parce que peut y avoir vraiment un retournement de situation. C'est-à-dire que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été relégué au second plan, mis de côté, etc. Et là, on vous veut, là. On vous veut, peut-être parce que vous avez pris vos distances, peut-être parce que vous vous en sortez très bien, en fait. Ouais, il y a vraiment cette idée-là d'observer, de voir les choses se faire et puis peut-être de ricaner un peu, enfin vous voyez. Je dis rien mais j'en pense pas moi, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, sur le 2 de bâton. Donc c'est pour ça, ça va être ça l'idée aussi. Dans le cadre notamment d'une séparation et de réconciliation, qu'est-ce que vous allez choisir? Ça peut être aussi choisir de se dire je vais lui en faire baver à celui-là ou à celle-là. Voyez, définir ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine de le ou de la faire ramer? Peut y avoir cette idée-là aussi un peu de vengeance, ça y est, vous avez le pouvoir et on vous dit non, vous avez mieux à faire quand même. Hein. Là, le plus important, c'est de savoir si vous accordez cette seconde chance ou pas, ou si, au contraire, voilà, vous continuez à vous construire vous-même et à voir vers où ça vous mène.
Allez, sur le 2 de bâton, on a le 2 de pentacle. Bah oui, vous savez pas. Et on a le 8 de coupe. Le 6 de coupe. On me parle vraiment d'une relation passée là. Hein. Vous allez avoir le choix. Même pas seulement le choix, c'est plusieurs choix. Soit, ben non, c'est terminé pour de bon, c'est fini, ça ne m'apporte plus rien, ça m'a fait du mal, je m'en vais. Hein, le 8 de coupe. Ça va être, ok, d'accord, on retente l'aventure, on se réconcilie, on reprend le truc. Et ça va être aussi, troisième possibilité, je ne sais pas, par contre, je vais me venger. Je sais pas vraiment ce que je veux, si je veux toi toujours ou pas, mais par contre, je vais me venger. Est-ce que c'est nécessaire? Vous voyez, il y a ce truc-là aussi. Hein. Ouais, le diable. Alors attention aussi à tout ce qui est dépendance affective. Bah oui, toxicité, hein, le fait de vouloir se venger, c'est toxique, hein, vous avez mieux à faire. Tout comme retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal pendant des années, c'est pareil, hein, c'est pas une bonne idée non plus. Alors, sur le page de coupe et la lune, pour moi, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a de l'espoir, il y a du romantisme, il y a un petit quelque chose, un petit croche là pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le page de coupe et la carte de la lune? Bah, j'en ai trop. Elle, 2 de coupe. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu. Bon, elles ont été trop... Ah, ben voilà. La roue de fortune et la carte de la justice. Et si vous laissiez faire pour voir où ça vous mène, sans contrôle, sans réfléchir. Vous n'avez jamais testé, vous n'avez jamais tenté de faire totalement différemment, de recommencer tout à zéro. Et sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Le pendu, lâcher prise. Bon, lâcher prise. Allez, on va passer à l'oracle Les Amours de Marlot. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ouais, on a la carte de l'absence. On a le malentendu, on a l'éloignement, les espoirs, les turbulences. Vous voyez, il y a l'espoir de quelque chose, l'espoir d'une reprise, l'espoir d'une réconciliation. Attention aux communications, encore une fois, ne pas... peut être question, oui, de ne pas aggraver une situation, de ne pas être trop dur, être trop tranchant, de ne pas vouloir obtenir vengeance, par exemple, se venger de l'autre. Ce que je ressens aussi ici avec la carte de l'absence, c'est que il peut y avoir un manque au début, un sentiment de manque, de solitude, mais ça se dissipe. Vous voyez, on voit à peine. La personne, elle est en train de s'effacer. Je pense que vous êtes en train de prendre vos distances, les Gémeaux. Vous êtes en train de vous faire à la situation. On a la carte de la trahison et on a l'unité. La décision, ok. La visite, l'écoute, et ben dis donc, ouais, la déclaration. Il y a un retour ici où, alors donc, soit une possibilité de réconciliation avec quelqu'un dont vous êtes séparés, alors ou pas, hein, ça peut être aussi recoller les morceaux en couple. Mais là, dans ce cas, il va vraiment falloir tout miser sur l'amour et pas sur ce que vous avez peut-être fait jusqu'à présent. C'est-à-dire retourner dans un cycle de
je te dis ce que je pense même si ça te fait mal, tu me réponds, ça me fait mal, je me venge, etc. Vous voyez, sortir de ça. Pour le coup, être vraiment dans l'amour. Allez, et pour d'autres, voilà, se relancer, enfin, faire confiance à nouveau à l'amour, hein, l'admirateur secret. Il y a des sentiments là, on a la carte de la stabilité. Bon, allez, je vais arrêter de les battre. Allez hop, on a la carte du compromis et on a le temps, ouais, on a l'ouverture et la nostalgie. Donc il peut y avoir, comme je le disais jusqu'à présent, une réconciliation avec quelqu'un, des retrouvailles avec une personne du passé, le retour d'une personne du passé. Pour moi, c'est cette personne-là qui revient. C'est pas vous qui y retournez. Vous avez été blessé, vous essayez de vous reconstruire. Bon, il y a un peu cette idée de quand même, je me vengerai, je me vengerai. Hein, mais voilà. Et puis aussi pour les célibataires, pour moi là il y a quelqu'un qui peut-être va se déclarer. Allez, pour les Gémeaux. Au dos du jeu, on a la carte de l'indépendance, on a la trahison et là, on a la connexion. Ouais, le chasseur, l'imprévu. C'est vraiment, je sens très fortement cette envie aussi de peut-être de se venger. Voilà. Peut-être que vous allez voir l'occasion de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, les Gémeaux. Je vous invite à ne pas le faire. Hein. Vraiment. Vraiment, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, on a la carte des espoirs. On a les influences. On a la carte de l'équilibre. On a les échanges. Alors, les influences, pour certains, il y a eu des influences extérieures. Soit une situation en particulier qui a impacté un couple, qui a impacté une relation, soit des personnes autour qui ont influencé, peut-être qui vous ont influencé vous, qui vous ont dit voilà, des choses qui ont semé le doute dans votre esprit, ou alors c'est du côté de votre autre que ça s'est passé. Il y a pu y avoir des influences extérieures. Alors, on a l'opposition, les échanges d'opposition. Attention à vos discussions, attention à ne pas être trop tranchant, hein, notamment pour les couples. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité vraiment de repartir sur de bonnes bases, de rééquilibrer les choses, d'avoir une relation plus saine, de sortir de la toxicité. Donc, voilà, attention dans vos échanges. On a la carte de la guérison. Voilà, la dépendance. On essaye de sortir, voilà, d'éliminer tout ce qui est toxique. Donc, c'est-à-dire, on ne retourne pas avec quelqu'un qui nous a fait du mal pendant des années. C'est ça la dépendance. C'est le fait d'accepter l'inacceptable. La dépendance affective, c'est le fait de préférer être avec quelqu'un qui nous fait du mal, mais au moins on n'est pas seul, plutôt que de vivre seul. La dépendance, c'est ça. Donc, sortir de la dépendance. On a la transformation, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de sortir de ça. Vous apprenez à être autosuffisant, autosuffisante. Et on a la carte de la récurrence. Déjà vu. Oui, il y a quelque chose qui se répète. Vous allez avoir l'opportunité, les Gémeaux, au mois de septembre, de sortir d'un cercle infernal, de sortir d'un schéma répétitif. Couper définitivement avec une relation, la possibilité de changer les choses dans une relation, c'est-à-dire de sortir d'un mode de fonctionnement de je te critique, tu me critiques, tu me dis des vérités qui font mal, je me venge, etc. Parce qu'il y a un truc un peu comme ça quand même, hein, de vengeance, d'avoir la langue bien pointue, quoi. Hein. Voilà, sortir d'un schéma répétitif, faire les choses différemment.
Là, vous avez l'opportunité de changer vraiment complètement les choses dans vos amours, dans votre vie sentimentale. Allez, alors je vais recouvrir les influences. Et là, pour moi, ça se joue à deux, vous et l'autre. On n'écoute pas les autres, on se coupe des autres, on ne les laisse pas s'immiscer dans notre relation. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit sur les influences? Elle a failli sauter. On a le glamour. Tiens donc. Derrière, on a le karma. On a le manque, le compromis, l'évasion, l'intimité, le coup de cœur. Ah, il peut y avoir aussi des belles paroles. Hein. On enrobe, par exemple, si quelqu'un veut revenir, on vous dit ce que vous allez avoir envie d'entendre. On a le karma, ouais, le karma, le manque. Allez, on continue sur l'opposition. On a les illusions et la stabilité. Derrière, on a la simplicité. Pour moi, il faut sortir aussi, là, il y a trop de personnes. Soit il y a eu des tierces qui se sont immiscées dans votre vie de couple. Ça peut être aussi pour certains vraiment de se retrouver à deux. C'est pas forcément parce qu'il y a eu des énergies tierces autour de vous, quelqu'un qui s'immisçait dans votre vie, mais ça peut être aussi l'idée de ne pas savoir au final faire les choses en couple. De faire les choses avec toujours des gens autour de vous. Hein, ça peut être ça. Donc ne pas recommencer ce schéma-là. Ou alors de parler aux autres de ces histoires plutôt que d'en parler à la personne concernée. Alors, sur la carte de la guérison, j'en ai trop. On a les nouvelles et on a la simplicité. Donc là, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles. Je sens que ça commence à prendre tournure. Pour les Gémeaux célibataires, pour les Gémeaux peut-être qui se sont séparés, même pour les Gémeaux en couple, on se sent mieux. Le challenge, ça va être de ne pas retourner en arrière. Hein. Pour les célibataires, on nous annonce une rencontre simple, quelque chose de fluide. Et voilà, mais là le défi pour vous, ça va être de vous laisser aller. Ouais, l'imprévu. Surtout que vous n'étiez pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Alors sur la dépendance, la transformation et la récurrence, on a l'apaisement et derrière on a l'éloignement. Ouais, et la décision. Là, vous allez avoir l'opportunité vraiment d'en couper avec quelque chose qui était répétitif dans votre vie. Faire les bons choix aussi en amour. Que ce soit, peu importe votre situation, que ce soit sur le fait de retourner vers quelqu'un ou d'accepter le retour de quelqu'un, que ce soit aussi pour les célibataires, la personne que vous allez choisir. Donc attention, si vous avez l'impression que ça ressemble un petit peu trop à une relation passée, on s'éloigne parce que forcément on n'a pas envie de reproduire. Je pense que vous allez avoir vraiment cette opportunité-là, ça va être le mois du changement, de changer vraiment les choses pour vous au niveau amoureux. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Gémeaux, on en a trop.
3. Oui, on en a 3. Alors, on a carte de la justice. Ouais, la loi du plus dur, la loi du plus fort, enfin, ou de la plus forte, et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ouais, on avait la carte de l'apaisement. J'avais l'impression qu'il y en avait 2, mais... Si, il y en a 2. Ah, ouh, on a le vœu. Elle était cachée, celle-là, dis donc. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. On a aussi la carte de la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Là, pour moi, on rejoint plutôt l'idée de vengeance ou de s'amuser un peu avec l'autre ou avec les sentiments de l'autre. Parce que justement, vous reprenez votre pouvoir, les Gémeaux, au mois de septembre. Donc, faites-en bon usage. Et on a la carte de l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas... Ah bah voilà, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et oui, c'est ça, je sentais peut-être, voilà, on sort ses plus beaux habits, on sort ses plus beaux mots, on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, c'est pas forcément sincère, hein. Donc prenez comme ça l'est, c'est-à-dire ça fait du bien, vous plaisez, etc. Mais ben voilà, n'allez pas plus loin, sinon vous risquez peut-être de reproduire une situation que vous ne voulez plus vivre. Et on a la générosité, je vais vous la lire aussi. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, mais ne te fais pas déplumer. Voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles, les Gémeaux. Soyez généreux, mais ne vous faites pas déplumer. Excellent. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Bon, alors moi, souvent, je vais voir l'ascendant, hein, mais le signe lunaire, c'est important aussi. Ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne depuis une petite semaine. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci de votre écoute. Vous pouvez me retrouver tous les jours dans les guidances quotidiennes. Sinon, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, les Gémeaux.